Ouais, eh oui, une journée catastrophique, mais qui aurait pu être pire. On va le voir sur les graphiques, hein. C'est vraiment une fin d'année comme je pouvais la craindre. Vous savez, on va voir ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui, le 23 décembre. On dit que, normalement, le Père Noël nous apporte une fin d'année qui monte. Hein. Eh bien, on va le voir. C'est important parce que si ça continue de chuter, c'est pas bon signe. Mais bon, calmons-nous, donc on va voir là. Si on va d'abord avoir un rebond, on a déjà eu un début de rebond en fin de séance, mais on va voir si ce rebond va continuer dans la journée, et puis la semaine prochaine, parce qu'après il reste plus que ça. Hein. Après c'est le nouvel an, que tu passeras sagement chez toi, si tu avais prévu de prendre un train. Et que... On en reparlera après de cette histoire. Hein. On va voir le sondage, le résultat du sondage. On aurait pu penser que c'était une grande majorité contre une petite minorité, mais non. Eh oui, c'est la France, hein, dans toutes ses spécificités. C'est ce qui fait son charme. C'est ce qui fait son charme. Et que... On regarde les graphiques. Allez. Bon, d'abord, on va voir vite fait les indices américains. Hein. Alors, regardez. Hein. Donc, le S&P 500 a perdu 1,45%. Le Dow Jones, moins 1%. Le Nasdaq, moins 2,18%, et on a frôlé la catastrophe avec le Nasdaq. Voilà. Bon, le reste, j'en parle pas. Russell 2000, j'en parle jamais, Russell 2000, mais on peut en parler un de ces quatre. Le pétrole qui a quasiment stagné par rapport à hier, et l'or qui était dans le vert, et puis qui finalement est juste monté de 0,26%. Mais alors, quelle journée! Quelle journée! Et que vous allez voir les graphiques, c'est affreux, c'est monstrueux. On va commencer par le CAC 40, bien évidemment. Ah, alors, quoi d'autre, qui d'autre? Notre beau CAC 40 national. Le CAC 40 qui avait pourtant commencé la journée, voilà, regardez, avec une bougie verte. Et puis qui derrière, très rapidement, regardez, à 10h, bing, rouge, 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 rouge. Et puis alors là, la grande bougie rouge, je vous laisse deviner, c'est l'ouverture des marchés américains à 15h, 15h30. Et oui, voilà comment ça se passe. Alors, on a terminé un peu dans le vert, mais au final, le CAC 40 a perdu 0,95%. Bon, 1%, quoi. Voilà, et du coup, on est à 6517. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas en dessous des 6500. Déjà que, comme vous pouvez le voir ici, on a la barre des 6700. Je vous avais dit, il faut se maintenir au-dessus si on veut voir un momentum. Mais bon, déjà, être au-dessus des 6500, c'est déjà bien. Mais du coup, si on reste sous les 6700 trop longtemps, c'est pas bon. C'est-à-dire que le marché est vendeur, en tout cas, il hésite, il n'est pas optimiste au point de remonter jusqu'aux 2700. 6700, pardon. Mais voilà, donc... mais bon, c'est pas le pire. Le pire, c'est bien évidemment les marchés américains. Aujourd'hui, on a eu un Nasdaq qui, durant la journée, a perdu plus de 3,50%. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette chute. Pour se reprendre. Donc, tu vois, c'est pas du hasard. Le Nasdaq a rebondi, tu vois. Il a rebondi sur des supports anciens. C'est pour ça que je vous dis, les supports, les résistances, c'est vraiment primordial dans le trading. D'accord ? Voilà, donc, il a rebondi de pas mal quand même. On a rebondi de combien ? 1,45. Quasiment la moitié, en fait. Donc, enfin la moitié, un peu moins de la moitié, bien sûr, puisqu'on était à plus de 3,50 et on est désormais à moins 2% pour le Nasdaq. Le Nasdaq qui, comme d'habitude, la drama queen. Et oui, la drama queen qui toujours en fait trop de maquillage sur le Nasdaq. Alors que le S&P 500, le Dow Jones, toujours dans la classe. Tu sais. Mais bon, c'est le Nasdaq. Quelque part, si c'était pas comme ça, on s'ennuierait un peu avec le Nasdaq. On va voir le Dow Jones. Le Dow Jones, regardez ces bougies. Oi. C'est terrible quand même, ce qu'on a vécu aujourd'hui. Et oui, on a pris avec le Dow Jones, on a pris jusqu'à moins 2,27 quand même.
Eh oui, avant de remonter à environ moins 1%. C'est chaud quand même, hein. On est venu en fait au plus bas de 19 décembre. Et bien évidemment, on est toujours en dessous de la zone, de la précédente zone de support résistance. Alors est-ce qu'on va y revenir? C'est ce que je vous disais en introduction. Est-ce qu'on va revenir dans cette zone pendant la dernière semaine de l'année? Voilà. Voilà. Est-ce qu'on va venir ranger dans cette zone de support résistance? On verra bien. On verra bien. Parce que là, maintenant, il n'y a plus de réunion de la Fed, il n'y a plus vraiment de... Il n'y a plus quoi que ce soit, en fait. Les traders vont être en vacances, tout le monde va être en vacances, vous, moi, et du coup, il va y avoir moins de volume, moins d'investissement, donc du coup, les fluctuations du marché vont tenir à rien, quelque part. Ça peut aller à la baisse comme ça peut aller à la hausse. On peut avoir un rebond, un rally, comme ils disent en anglais, d'accord? C'est encore possible. On n'en sait rien, en fait, hein, comme d'habitude. On ne sait rien, rien du tout. Et le S&P 500, bon bah, encore une fois, il n'y a pas de surprise, hein. C'est à la limite, je sais même pas pourquoi je fais tous les indices. Bah, je les survole parce que qu'est-ce que tu veux faire? C'est toujours la même chose, hein. Regardez, bougie rouge et puis retour en fin de journée. Revenons sur les vues simplifiées, regardez, hein. Les vaches, comme je les appelle maintenant, les vaches, elles me font penser à des vaches, ces courbes. Je sais pas pourquoi. Eh bien, regardez, enfin pas celle-ci d'ailleurs. Même, tu vois, c'est exactement le même creux ici, la même remontée. Voilà, exactement la même courbe. Tu les prends, je suis sûr que si je mets sur calque, je les superpose, c'est exactement les mêmes. Alors l'euro-dollar, comme vous pouvez le voir, hein, il range depuis le 13 décembre. Regardez, voilà, bing, 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 il se passe plus rien. Il ne se passe plus rien. Ça range entre 1,058 et 1,065. Il se passe plus rien, hein. Ça pourrait très bien donc venir faire ça, et descendre, ou bien et monter. Voilà. Non, non. Là, je sais pas ce qu'ils attendent. Je sais pas ce qu'on attend quelque part. Qu'est-ce qu'on attend? Bah rien, on range. Oh, tu peux faire du trading là-dessus. Tu peux faire un peu d'oseille. Et oui, ça monte, ça descend. Il n'y a pas de surprise. T'imagines depuis le 13 décembre. Ça fait 10 jours que c'est comme ça. Alors, la météo des tweets, comme je disais, la météo des tweets. Aujourd'hui, j'ai tweeté quasiment toute la journée sur les évolutions du marché parce que ah oui, regardez-moi ça. Non, j'ai pas arrêté, hein. Mais c'est vrai qu'on a eu quand même quelque chose, hein. Sur le Nasdaq futur, regardez-moi cette chute-là. C'est quand même... c'est impressionnant. Alors, on va passer en revue. Qu'est-ce que j'ai bien pu raconter comme salade, hein? Faut-il interdire le droit de grève de Noël et au Nouvel An? J'ai fait 2 sondages, un sur Twitter et un sur YouTube. Vous allez voir que c'est pas tout à fait le même résultat sur YouTube, mais bon, peu importe. Oui, 58%, non, 42%. Hein, bon, voilà. C'est pas aussi... et oui, il y a beaucoup de gens qui sont pour le droit de grève. Et sur TikTok, vous verriez les commentaires. Sur ma vidéo, là, j'ai fait un short aussi sur YouTube. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, les gens sont... Il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à faire de Noël, etc. et qui disent, mais alors, c'est quoi le problème, hein? Si on veut emmerder les gens, on fait ce qu'on veut. Voilà. Ah oui, on n'est pas tous comme moi ou comme vous, hein. Ah, il y en a plein, et attention, c'est parfaitement respectable. Leur position est respectable. Voilà. C'est comme ça, chacun son avis. Et alors aujourd'hui, c'était drôle. Tout est rouge aujourd'hui, sauf Valneva. Et oui, bah Valneva, parfois c'est vert. Hein, c'est rare, mais ça arrive. Ça, et surtout sur une journée où tout est rouge. C'est quand même assez... Ah oui, mais quand t'es descendu à 6 €, tu peux bien remonter un petit peu. Hein, pour la famille, une petite pièce. Quelle honte, cette histoire de Valneva. C'est le pendant français de Novavax aux États-Unis. C'est pareil. Les mêmes erreurs de management, les mêmes incompétents, les mêmes personnes qui se sont sucrées, qui ont vendu leurs actions quand c'était au plus haut. Pareil, la même histoire. Le même vaccin qui arrive 1 an en retard. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc, dans un des tweets, et d'ailleurs, abonnez-vous au tweet là. Hein. Abonnez-vous. Hein. D'accord? Surtout pas de panique, les amis. Pas mal de sell-off de fin d'année. Et notre ami David Tepper qui a déclaré sur CNBC qu'il shortait le marché à cause des hausses de taux de Jérôme.
Le mec, il annonce sur CNBC, il faut savoir que CNBC, c'est l'une des chaînes les plus regardées aux États-Unis pour ceux qui investissent à la bourse. Et le mec, il déclare qu'il short le marché à cause des hausses de taux d'intérêt de Jérôme. Et oui, c'est une façon de se venger de Jérôme. Ah, ils sont malins les mecs. Ah, bah moi je short le marché. T'as vu un peu comment ça se passe? Mais je vous assure, les déclarations à la télévision, moi je l'ai vécu. Sur certains titres, ça peut faire exploser un titre comme ça peut le défoncer. J'ai vu des titres sur lesquels j'étais, un mec qui passe à la télé qui dit « Ah, ça c'est un titre, je pense que ça va aller loin. » 20% parfois, dans la même journée, juste après la déclaration. Ah, c'est de la folie. Le pouvoir de CNBC, c'est extraordinaire. Ils sont capables de faire la pluie et le beau temps. Alors regardez les titres, les gros titres américains dans la journée. Donc ça a remonté forcément. Mais Apple, moins 3,42. Microsoft, moins 3,85. Tesla, moins 9,15%. Tesla se fait. Cette année, Tesla, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Tiens d'ailleurs, Tesla, depuis le début de l'année, a perdu près de 69%. 69%. C'est énorme pour une grosse boîte comme ça. Nvidia, moins 9,23%. Nvidia, depuis le début de l'année, a perdu 49%. Vous vous rendez compte? Nvidia, la grosse boîte de cartes graphiques, a perdu la moitié. La moitié de sa valeur. C'est triste quand même. Google, moins 3,14%. Et Amazon, moins 4,62. Et j'ai titré, pour tous ceux qui voulaient des soldes, les gars, ça, c'est des trucs en solde. Quand tu as du Apple à $130, du Amazon à moins... Amazon, c'est pareil. Amazon a perdu, depuis le début de l'année, 50%. Et que 50%, les amis. Et il y a des gens qui me disent, je veux des soldes. Ah bon? Parce que là, t'as pas de solde. Là, je tweete, le marché est en train de dire à Jérôme Powell, si tu continues tes hausses de taux, voici un aperçu de ce qui t'attend. Et oui, parce qu'aujourd'hui, ça a été dur pour les marchés. Le Nasdaq est à 0,52% du plus bas de début novembre. 0,52%, autant dire presque 2 mois pour rien. Regardez la photo. Voilà, regardez la photo. Vous avez vu, Donc là, on est début novembre, et regardez aujourd'hui jusqu'où on est descendu. T'imagines tout ça pour revenir au point de départ. D'accord? Et j'ai rajouté, et on est à 2,47% du plus bas de l'année. Ah oui, c'est pas 5%, c'est 2,47% du plus bas de l'année, les gars. Vous vous rendez compte? C'est terrible, Donc, alors qu'on avait fait quand même une remontée, surtout sur le CAC 40 et le Dow Jones. Mais quand même, ça veut dire, c'est quasiment une année qu'à essayer de reprendre, et ping, puis finalement, tu finis sur le plus bas de l'année, quoi. Ah oui, non, mais c'est terrible. Le Nasdaq, cette année, a perdu 34%. Tu vois, c'est énorme quand même. Voilà, retour à $130 pour Apple. Pas vu ce prix depuis le bottom du 16 juin. Vous vous souvenez du bottom du 16 juin? C'est le plus gros bottom depuis le début de l'année. Et je demande, est-ce que c'est un bon point d'entrée? Répondez dans les commentaires. Dites-moi si c'est un bon point d'entrée, $130 pour Apple. Alors, je vous demande, du coup, vendredi rouge ou rebond? Alors, on va voir les sondages, parce que là, je ne les avais pas vus, les résultats d'ailleurs, tiens. Rouge, 60%, comme d'hab, avec vous, c'est toujours la même chose. 60%, et rebond, 39%. Voilà. 39,5, 60,5. Bon, c'était mon dernier tweet du jour. Alors, on termine avec les 2 sondages sur les grèves de Noël de la SNCF. Celui d'hier, où je disais scandaleux, 200 000 personnes ne vont pas pouvoir fêter Noël avec leur famille, etc. Et la question, c'était, comprenez-vous les grévistes de la SNCF? Et alors là, c'était tranchant. Oui, je comprends que les grévistes fassent grève à Noël, 27%, donc c'était pas énorme. Non, c'est un scandale, on ne touche pas aux fêtes de fin d'année, 73%. Donc ça, c'était vraiment tranchant, il n'y avait pas à discuter, quoi. C'était une large majorité. Il y avait 235 votes. Et là, le nouveau sondage, celui d'aujourd'hui, pensez-vous qu'il faille interdire le droit de grève à certaines dates, comme c'est le cas en Italie? Et alors là, c'est beaucoup plus serré, puisque oui, il faut interdire le droit de grève, 53%, et non, ils ont le droit de faire grève quand ils veulent, 47%. Allez, c'est serré, Et oui, parce que le droit de grève, c'est vrai que c'est un droit... c'est sacré aussi, le droit de grève.
Sauf que moi, je précisais bien, il y en a sur TikTok qui n'ont pas vraiment compris que je parlais pas de supprimer le droit de grève, je parlais spécifiquement aux 2 dates qui sont les plus importantes pour les Français, Noël et le Nouvel An. Hein? Et oui, c'est bientôt, hein, c'est demain, enfin, oui, c'est demain le réveillon de Noël. Et oui, ah, l'autre, il sait plus comment il s'appelle. Ah oui, c'est demain, c'est vrai. Voilà, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Et on se revoit. Alors, quand j'en ai aucune idée, hein, je te le dis tout de suite, hein, peut-être tous les jours, peut-être pas. Là, pour le coup, je peux pas te faire de promesses. Tout ce que je peux faire, c'est te souhaiter un très bon Noël. Si tu ne fêtes pas Noël, je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je te souhaite à peu près tout ce que tu veux que je te souhaite quelque part. Il n'y a qu'à demander, je te le souhaite. Voilà. Donc en tout cas, faites attention. Drive safe, fly safe, train safe. Et on se revoit bientôt. Je n'ai aucune idée si je vais faire une vidéo demain ou pas. J'en ai aucune idée. Allez, salut.